Allez, c'est parti. Deuxième match. Donc Xiao Geni d'origine portugaise qui est actuellement 43 mondial contre Adina Diacono, internationale roumaine 50 mondial, 53. Ouais, ça commence bien. On voit que tout de suite ça joue vite, ça met la pression dès le début. On sent que les deux joueuses veulent bien commencer cette rencontre bien sûr. Pour pouvoir prendre confiance. Bien sûr, et puis là, vraiment pour Metz, chaque set est important puisque même en perdant les 3 prochains matchs, s'ils arrivent à mettre le nombre de sets nécessaires, ça pourrait suffire. Oui. On va dire que chaque point et chaque set sont importants, Clément. Bien sûr. Très beau démarrage au coude là d'Adina. Adina qui est une joueuse totalement différente de Maria, qui est beaucoup plus à l'aise avec son coup droit. Beaucoup plus puissante. Encore un peu de réussite hein, pour la Messine. Hein. Ouais, qui touche la balle de la tranche. Ouais. On sent quand même que Adina prend de vitesse pour l'instant, la Vosgienne. Oh, quel retour, elle s'y attendait je pense un peu. C'est des joueuses qui se sont déjà affrontées vraiment à de nombreuses reprises, mais franchement, très très belle remise. Ce service rapide dans le revers d'Adina. Xiao Geni donc gauchère et qui est une joueuse très très à l'aise en vitesse. Oui, que ce soit du côté courant au revers, vraiment très à l'aise. Hein. Bien sûr, qui n'hésite pas à servir souvent le lifté pour engager le jeu. Et on aura l'occasion de le voir pendant le match. Elle a un service marteau et marteau inversé assez atypique. Ouais, pour l'instant, c'est Adina qui dirige les échanges, qui prend le plus vite possible son coup droit pour mettre en place sa puissance. Et pour l'instant, Xiao Geni qui a du mal à s'adapter. J'allais dire que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de variations de la part de la portugaise, mais bah là justement elle a changé, elle a fait un service plus coupé latéral que lifté. Oh, dommage. Ouais. On la voit encore la tactique, hein. On peut voir que Adina a l'objectif d'aller l'écarter plein courroie la Vosgienne et après reprendre l'ascendant, mais là belle défense de Xiao Geni. Hein. Bien sûr. On voit vraiment Adina qui essaye de soit passer par le milieu ou soit vraiment aller très très loin dans les angles. Un petit peu forcé celle-là hein, quand même. Ouais, je pense qu'Adina n'est pas tout à fait encore relâchée, normal hein, en vue de l'enjeu de cette soirée, mais on va dire que c'est quand même un bon début de set pour la Messine pour l'instant. Donc, ça fait 7-5 et il y aura 2 services pour Xiao Geni à suivre. Adina qui essaye de venir en remise revers, mais qui fait un peu à moitié quand même. Hein. Il manque un pas. Ouais, je pense que la portugaise va devoir un peu fixer Adina en service. Ouais, bien joué, bien recollé. Hein. Ah, bien sûr.
Elle a vraiment été menée 7 points à 2 et franchement, à part une ou deux fautes d'Adina, les 3-4 points qu'a gagné Xiao Zhenyi, elle a été les chercher. Hein. Au coude, au ventre. Ouais, les deux joueuses qui étaient restées dans le petit jeu, en court, des échanges qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir depuis le début de la rencontre. Et qu'on voit rarement chez les dames, hein. C'est plutôt chez les hommes qu'on voit des échanges comme ça. Donc, Oui, les dames qui sont quand même plus à l'aise en vitesse, qui ouvrent un peu plus le jeu que les garçons. Même si Adina a un coup droit très puissant. Oh, bravo. Allez, on y est, money time du premier set. J'adore ces moments-là, moi. Pas toi, Clément? Bien sûr, c'est les moments les plus importants. C'est pour cela qu'on s'entraîne, hein, pour des finales comme aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas le moment de changer un service, Clément? T'en penses quoi? Ouais, je pense aussi que pour l'instant, elle sert quasiment tout le temps pareil. Latéral légèrement lifté dans le coup droit d'Adina. Adina qui vient en flip et qui a pas peur du service de Xiao Zhenyi pour l'instant. Hein. Oh, incroyable. Ouais, parce que Adina, toi qui la connais vraiment mieux que moi en plus pour être son entraîneur, elle a pas l'habitude de remettre avec son coup droit sur les gauchères et franchement celle-là... Belle prise de risque. Hein. Ouais, bravo. Pour s'offrir 2 balles de 7 en plus, bravo. Allez, service long. Puis coup droit derrière, non. Bravo. Ouais, bravo. La joueuse d'Etival, la Xiao Zhenyi qui s'est pas affolée, qui a remis court, démarrage du coup droit, puis ensuite sur l'accélération du revers, un placement petit côté. Bravo à elle. Non. Voilà, grosse faute là. Hein. Un peu de précipitation de la part de Adina Jakodou. Hein. Ouais, elle prend son pivot, mais c'est pas la première fois d'Orient qu'elle va prendre le pivot dans ce set à moitié. Ouais. Elle est un peu loin, elle rentre pas dans la balle, un peu de crispation. On sent que quand elle est un peu tendue, elle essaie de prendre son point fort, ce qui est logique, mais elle n'est pas relâchée, quoi. Bravo. Ouais, très bien, on n'a encore pas vu une seule fois le service marteau de Xiao Zhenyi, ce qui est surprenant puisque c'est quand même un service qu'elle fait vraiment dans les moments importants, dans les moments chauds. Pour l'instant, elle ne l'a pas encore fait une fois. Étrange, peut-être qu'Adina le remet très bien. Allez. Troisième balle de 7. Oh là là. Ouais, le coup droit qui est un peu crispé là en ce début de match. Hein. Grosse faute là, c'est dommage parce qu'elle avait un peu surpris à son service. Je pense que c'était un peu loupé sur le service et ça a surpris la portugaise. Ouais, un flip. Ah, le premier, le voilà. Voilà. Voilà, un service marteau lifté long dans le revers, mais qui lui permet tout de suite de mettre son jeu en place de vitesse. Elle va pas gagner forcément le point tout de suite sur son service, mais par contre ça la met dans très bonnes conditions après. C'est la première balle de 7 pour Etival de la rencontre. Encore un coup droit en ligne, hein. Comme tu l'as dit Dorian, l'écartement dans le coup droit de Xiao Zhenyi est très important puisque c'est une joueuse qui tourne énormément autour de son revers pivot. Donc là on voyait qu'elle était encore partie en pivot hein, et Adina qui a très bien anticipé. Non, bravo. Oh, le changement de rythme, très bien. Est-ce qu'on prendrait pas un temps mort d'attaque possible hein? Ouais, que les sets sont hyper importants dans cette rencontre. Les sets sont importants et que Loïc est un habitué des temps morts des fois au premier set pour essayer de mettre la pression. Pour l'instant, il fait confiance à sa joueuse. Mais quand même 4e balle de 7 déjà.
encore une fois l'écartement là. Franchement bravo parce que 3 balles de 7, une balle de 7 contre elle, elle a réussi à prendre l'ascendant et on sait, comme on le dit depuis le début Clément, que les 7 sont hyper importants. Bravo, très courageuse de la part de Adina. Hein. Ouais, vraiment comme tu le dis, très courageux et puis faut pas oublier que dans ce set là, elle avait quand même fait 2-3 fautes quand même assez grossières pour son niveau en coup droit. Et sortir 2 ou 3 fois de suite ce coup droit ligne là qui a tant fait de mal à Xiao Zhenyi, c'est très très fort. Ouais. Donc là ça va être intéressant hein, de voir un peu les changements de tactique on va dire des entraîneurs quand même, parce que même si on a vu un peu le plan d'Adina Dekonu d'essayer d'écarter en plein courant, je pense qu'une petite variation de service de la part de Xiao Zhenyi serait la bienvenue, non? Ouais, je pense vraiment que le plus gros point à changer pour Xiao Zhenyi, si j'étais à la place du coach Jérôme Imbert, ça serait vraiment de lui conseiller de varier beaucoup plus son service. Elle a attendu 11-11 il me semble pour commencer à faire seulement le marteau, alors qu'elle a servi quasiment que latéral, lifté court dans le coup droit d'Adina. Le seul coupé, comme tu l'as rappelé Dorian, qu'elle a effectué, ça a été point tout de suite. Donc pas hésiter à changer son service et également pas oublier les services longs. C'est pas parce qu'Adina a effectué une très très bonne remise sur le premier long qu'elle va faire que des remises comme ça. Bien sûr, bien sûr. Là, elle peut le faire parce que voilà, elle est pas entre guillemets fixée par Xiao Zhenyi. Que si Xiao Zhenyi commence à servir un peu plus long et à mettre un peu de fixation, ça risque d'être plus compliqué pour Adina. Le service, ça va être de trouver le coup droit d'Adina. Mais pour cela, il faut passer par du service long. Là, le coup droit et le décalage sur ce pivot étaient bien mieux exécutés que sur le premier set. Hein. Sur les quelques fautes qu'elle avait faites. Ah voilà, ce long que j'attendais depuis le début de la rencontre. Bravo. Sûr, on sait que c'est un long qui fait énormément de mal après en prenant le coup droit. Et elle ne l'avait pas effectué une fois du premier set. Je pense que c'était dû à la crispation. Oh là là. Ah, peut-être qu'elle a essayé de changer quelque chose au service. Hein. On lui a peut-être mis trop de pression, Clément. Ouais, j'imagine. Elle a essayé, je pense, de le faire un tout petit peu plus petit côté. Et il est resté dans la bande du filet. Là, il y a vraiment le feu. Comme on le rappelle, là, c'est... Ah, et là c'est difficile hein, dans la position du coach Jérôme Imbert, puisque là, temps mort à 4-0, ça serait vraiment dur de revenir. J'ai envie de dire difficile pour la portugaise, ça c'est sûr, mais difficile aussi pour la Messine, parce que il faut pas se laisser, il faut pas se relâcher. Et c'est souvent comme ça que les matchs peuvent tourner, on est bien devant et on se relâche un petit peu, donc attention de garder cet avantage de 3 points d'avance. Hein. Ouais, bien sûr, et puis si on avait dit aux Messines qu'elle commencerait par mener un match à 0 en gagnant 3-0, puis mener un 0 au deuxième match, elles auraient signé tout de suite. Donc c'est vraiment pas évident là d'enchaîner comme ça et de réussir à garder le cap pour essayer de remporter ce deuxième match qui serait, comme on l'a dit, synonyme de victoire hein, de ce championnat. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est bien parti pour les Messines, hein. Ça c'est clair, mais maintenant voilà, il faut continuer à mettre de l'intensité, rester devant au score, continuer à mettre la pression et puis voir un peu comment réagissent les Vosgiennes. Oh. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Dorian, j'ai pas compris la demande de l'arbitre auprès de Xiao Zhenyi. Attention, hein, c'est des moments comme ça qui peuvent faire sortir du match Adina, donc il faut bien rester focus, concentré. Bien sûr, sortir ou même remettre l'autre dans le match. Hein, quand on est dos au mur comme ça, tout est bienvenu pour être remis dans le match. Hein. Bien joué. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un schème qu'elle affectionne. Elle l'a pas encore mis trop en place, et on voit quand même qu'Adina a remis en coup droit sur sa dernière remise, et elle est quand même beaucoup moins à l'aise qu'avec son revers. Hein. Oui. Allez. Point hyper important. Pas impossible de voir un temps mort s'il est perdu. Hein. Encore le long, hein. Bien sûr. C'est la clé, hein, façon, je pense, avec leur système de jeu, là, de bien fixer un service remise pour prendre l'ascendant après dans le jeu. Donc, bravo, Adina. Ouais,
puis le service est tellement important en tennis de table. Surprendre l'adversaire. C'est le seul coup qu'on maîtrise réellement. Et là, on voit 2 très bons services d'Adina qui lui permettent de reprendre 4 points d'avance. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment mal au moral de la joueuse d'Étival. Hein. Peut-être faire sortir aussi un tout petit peu plus le service. Adina qui est un petit peu plus en difficulté sur le service normand. À voir. Je suis quand même assez surpris de la part de la Vosgienne de ne pas mettre un peu plus de variation, même si je sais qu'elle préfère lancer le jeu avec un service cité pour jouer en vitesse derrière. C'est assez surprenant quand même de rien changer. Puisque ce soir elle se fait quand même dominer par Adina Diacono en vitesse. Encore un long, oh là là. Très bien. Et on voit que c'est souvent un service où elle a peu confiance en elle. Le long, qu'elle a des fois, elle attend le deuxième, troisième set avant de le faire, mais il ne faut pas qu'elle hésite. Elle gagne énormément de points gratuits grâce à ce service. Et là, on voit, elle l'a fait 3 fois, elle a remporté 3 points. Hein. Bravo. Ah, bravo. 6 balles de deuxième set déjà, qui permettrait au Messine d'être à seulement 1 set du titre de championne de France. Et puis là, on voit même Adina qui prend confiance, hein, qui remet avec son coup droit, qui n'hésite pas à remettre en flippant en ligne, en fixant un petit peu. C'est vraiment... Elle s'est vraiment détendue là. Ah, une balle dans l'air de jeu. Bien joué, bien sauvé. Il reste encore 4 pour Adina, dont 2 sur son service. Oui, et puis n'oublions pas le temps mort au cas où, pour assurer. Il faut pas... Ouais, c'est pas impossible de voir un temps mort à 17 si elle était amenée à perdre le point là, parce qu'il lui restera un service pour essayer de conclure ce set. Oh, elle est dure. Oh, bravo. Ouais, temps mort du coach de Metz, Loïc Belguise, on le sentait, et ce qui est tout à fait logique. Il faut pas prendre de risques, il faut assurer. Il faut rester devant dans ce match pour continuer à mettre la pression aux Vosgiennes. Ah bah là, pour les Messines, ça serait vraiment pour Adina, ça serait vraiment une catastrophe d'être amené à perdre ce set. En menant 1-0 10-4, pour vraiment mettre les Vosgiennes la tête sous l'eau et être à seulement un set de la victoire. Ce set est déterminant. Oui, et puis il reste un service, non? C'est ça ou... Ouais, il reste un service pour Adina. Donc, Loïc a préféré le prendre sur au moins un service d'Adina pour maîtriser le début du point. On peut voir que Xiao Jieni, quand même, sur les 3 balles de 7 qu'elle a sauvées, il y en a 2 qu'elle a magnifiquement sauvées. Hein. Ouais, franchement, de toute façon, elle est au dos au mur, donc elle sait qu'il faut tout lâcher. Et comme tu dis, une perte 3-0, ça serait terminé. Jamais c'est dit, comme on dit. Donc, allez. On va voir un peu ce... Qu'est-ce que tu paries, Clément? Petit service long? J'aimerais voir un long. Ouais. Un long milieu, peut-être? Avec son revers? Je pense. Oh là là, c'était ça, mais comme je le répète souvent, quand on prend le pivot, on reste en pivot derrière. Bien sûr. C'est dommage, mais bon, allez, il reste encore 2 balles de 7. Allez. Oh là là. Et ouais, on voit tout de suite le Belguise qui explose de joie, qui sait que ce set est très important. Très important. Bah, si je ne me trompe pas, les Messines là actuellement sont à plus 8-7. Ce qui fait que je pense que Étival, si elles veulent remporter le championnat, elles n'ont plus le droit à l'erreur. Il faudrait remporter 3-2 ce match-là, puis quasiment remporter 3-0, 3-0 sur les 2 prochaines rencontres. Donc l'espoir n'est pas fini, mais ça va être très compliqué maintenant. Hein. Oui. Et la pression pour Xiao Jieni est énorme. Hein. Bien sûr. Mais ouais, je reviens quand même un peu sur ce choix de peu tactique. Je suis assez surpris quand même parce qu'on voit tout de suite
une tactique maîtrisée de la part d'Adina qui, malgré le premier set gagné 14-12, a mis des choses en place. Voilà, après, je ne sais pas comment ça s'est passé du côté de la Vosgienne, mais vu du set de sa part, nous n'avons pas vu de gros changements. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle n'a pas vraiment fait évoluer son service. Et Adina n'est pas beaucoup plus gênée par ça sur son service. En revanche, Adina, c'est sûr que c'est plus facile de mettre encore plus de choses en place quand on a gagné le premier set. Mais Adina a servi beaucoup plus long. Elle en a fait 4. Elle a gagné 3 points. Le seul qu'elle a perdu, c'est à 17. Mais elle avait le point en moins. Donc franchement, non, là, il va falloir vraiment une évolution. Et des changements du côté de Xiao Zhenyi. Elle en est capable. Donc on va pouvoir le voir tout de suite, vu qu'elle est au service. Ouais. Début de cette troisième manche. Oui, et puis pas impossible de voir un temps mort très très précoce si elle était amenée à perdre les premiers points chez Eugénie. Adina qui est vraiment irréprochable sur la tactique, vraiment l'écartement plein coup droit puis revenir dans le revers, c'est fatal. Fatal, ouais. Maria Tailakova qui l'avait fait extrêmement bien avec son système de rythme, avec son jeu de vitesse en revers, mais Adina qui avait eu un peu plus de mal à l'aller. Mais là, elle le fait parfaitement. Elle a encore essayé quand même de flipper dans le coup droit. On voit la tactique ne change pas. L'autre l'a anticipé un petit peu, mais c'est surtout la balle d'après qu'elle a du mal à jouer chez Eugénie. C'est celle où elle revient dans le revers, Adina. Mauvais service là, un peu loupé, un peu haut, un peu long. Ouais. Peut-être la peur de gagner. Ah, c'est possible. Voilà, Adina sait qu'elle a dans la raquette à 1 set près la victoire en championnat. Donc, voilà, 2 points pas joués. Ouais, 2 points pas joués de la part de la Messine. Il faut tout de suite se remobiliser parce que. Ouais, et puis c'est dommage pour elle puisque c'est 2 points sur son service quand même. Donc, ouais. Ouais, 3 grosses fautes. Chez Eugénie, n'en demandez pas tant. Non, attention à pas remettre la Vosgienne dans le match. Remise courte qu'on n'avait pas vu un peu depuis le début, intéressant. Oui, c'est vrai. Adina qui repart avec son service du revers. Encore long. Ouais, le long était bien, mais elle n'est pas prête derrière à jouer la balle en vitesse dans son coup droit. Il y a quand même de grandes chances qu'elle revienne dans cette partie de la table quand on serre long dans le revers de la gauchère. Oula, quand même. Ça fait beaucoup là, quand même de 3-4 fautes de la part de la Roumaine. On sent qu'elle est statique, pas en mouvement, donc il va falloir se remettre tout de suite dedans parce que ça peut vite tourner. C'est le genre de point qui peut la remettre dedans, mais comme tu l'as dit, Dorian, elle est, je pense, un peu crispée par l'enjeu et le fait que ce set peut déjà faire gagner les Messines. Encore une faute pas. C'est pas anodin. Pour moi, j'ai l'impression de l'extérieur, je sais pas ce que tu en penses, Clément, que voilà, un peu de la crispation. Et je pense qu'elle est peut-être trop focus sur elle. Il faut pas qu'elle oublie que chez Eugénie, il y a aussi la pression parce que ça peut terminer à la fin du set. Oh, bravo. Ah, vraiment, on a tout vu dans ce point. Contre-top tout droit de la joueuse d'Étival, puis un point en vitesse et puis qui se termine par un revers diagonal. Bravo à Xiao Zhenyi. Bravo. Oh, ouais, là, Adina un peu dos au mur, 8-3 pour la Vosgienne, donc il se relâche un petit peu et qui prend là encore Xiao Zhenyi de vitesse dans le plein coup droit. C'est vraiment la tactique claire de la joueuse messine. Allez, il faut essayer de recoller au score pour la Messine parce que tous les points sont importants. Il ne faut pas laisser filer un set. Ouais, bien sûr. Et puis si
Adina peut réussir à faire utiliser le temps mort à l'adversaire, c'est toujours ça de prix aussi. Ouais, 9-4. La joueuse des Tibol qui n'ont jamais été dans d'aussi bonnes conditions pour remporter un set à Dorian. Ouais. Ouf. Ouais, un peu de réussite là hein, pour Xiao Genie, mais c'est quand même elle sur l'ensemble du set qui domine ce set. Ouais, ouais. Allez, bien. Bien joué. Hein. Qui domine ce set, mais quand même avec l'aide d'Adina qui a commis quand même 3-4 erreurs assez grossières en début de set, ce qui a fait partir la Vosgienne devant. Ouais. C'est bien, c'est important pour Adina que voilà, elle gagne ses petits points, qu'elle essaie de revenir, comme tu disais, bah, si possible, qu'elle fasse prendre le temps mort à la Vosgienne, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore le feu pour Xiao Genie. Non, je pense pas non plus. Et puis même à 10-4, montrer qu'Adina est toujours là, mettre la pression à l'adversaire, c'est important. Faut pas relâcher la pression, hein, même si on est un peu derrière. Lui montrer qu'elle va se battre sur tous les points, comme le fait d'ailleurs Xiao Genie aussi depuis le début du match. Ouais. Allez. Premier set remporté hein, par les Vosgiennes. Donc attention au Messine, attention à Adina. Maintenant il faut réagir tout de suite, il ne faut pas laisser filer. Que ça peut aller vite hein, dans le ping-pong. Donc bien sûr, on a un sport où ça va très vite. Hein. On n'est pas comme au tennis, on n'est pas contraint par une horloge, par le temps. Hein. On peut mener 2-0, 7-2 et se retrouver à perdre le match, même si on a dominé pendant 30 minutes au début. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, comme tu l'as dit, hein, que les Vosgiennes ont mis quasiment 1 heure à remporter leur premier set. C'est très surprenant. Mais après, c'est aussi dû à la très bonne entame de match des Messines. Hein. Ouais. Toutes les deux, hein, Masha et Adina sont vite rentrées dans leur match, très agressives. Et voilà, pour l'instant il n'y a rien à dire. Mais voilà, le match est loin d'être fini et il faut qu'Adina maintenant elle termine le travail si elle veut donner la victoire au peuple messin. Ouais, bien sûr. Et puis c'est une belle image là, vous la voyez pas à l'antenne, mais Maria qui donnait des conseils à Adina, qui n'hésite pas à lui dire d'aller, si j'ai bien compris, d'aller encore un peu plus dans le plein coup droit, de ne pas rester dans cette diagonale du revers où Xiao Genie est très à l'aise, où elle dirige le jeu. Donc ça va être à Adina de se ressaisir, notamment d'essayer de gommer les 2-3 fautes qu'elle a effectuées au début du 3e set. Ouais, et puis de ne pas se concentrer sur ce qu'elle ressent elle et peut-être de faire point par point, de ne pas penser ce qui peut se passer à la fin du set ou du match, vraiment d'être sur le moment. Donc, allez. C'est un sport où il y a un adversaire en face, il ne faut pas rester focalisé que sur soi. Ouais, un changement de rythme de la part d'Adina là, elle a ralenti un petit peu le bloc. Ça a suffi à faire la faute à Xiao Genie, mais Adina qui est quand même un peu passive hein, depuis le début du 3e. Qui est un peu plus attentiste sur la faute. Ouais. Un peu de réussite, mais c'est quand même Adina qui s'engage dans la balle hein, avec son coup droit. Le coup droit puissant, son point fort. J'ai comme l'impression que la Portugaise essaie de jouer en vitesse, mais aussi de changer un peu de rythme, de raccrocher, comme on a pu le voir un peu ce point-là. Donc ça peut être une tactique intéressante pour elle. Attention. Ouais, cet écartement plein coup droit qui fait encore très mal à Xiao Genie, mais comme tu l'as dit, hein, je pense que ralentir le jeu, ça peut être une bonne solution pour la Portugaise, puisque en vitesse, Adina pour l'instant domine. Donc est-ce qu'en raccrochant un petit peu plus les balles dans le revers, en mettant un peu plus de courbe, ça peut peut-être gêner un peu Adina.
Allez, un petit long. Ouais, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Hein. Ça se sent qu'Adina s'est un peu recrispé là depuis le début du troisième. Il n'y a plus de long. Ouais. Bravo. Très bien. Encore Bravo, cet écartement. mais Mais... attention, hein, parce que comme on le disait, elle change de rythme la portugaise. Donc ça veut dire qu'Adina va falloir prendre son coup droit, son point fort pour essayer de jouer plus fort, d'envoyer un coup de terminal. Hein. Ouais, parce que cette balle elle n'est pas évidente. Hein. Elle n'a pas trop de rythme dans le revers d'Adina. Adina qui arrive à bien la diriger dans le petit côté de chez Eugénie, mais elle est loin d'être facile. Hein. Ouais, c'est une bonne faute. Ouais. Bonne faute de la part de Dina. Essayer d'écarter dans le plein coup droit pour encore revenir dans le revers. Hein. Bravo, mais on voit que quand ça part quand même, là, Dina n'a pas flippé dans le courant, elle a flippé en vitesse dans le revers de Xiao Eugénie, et Xiao Eugénie a tout de suite fait revers pivot en vitesse. C'est très compliqué derrière parce qu'elle dirige le jeu. Alors que quand Adina arrive à écarter en première dans le coup droit, c'est elle qui a les jambes en main. Attention, 4-4, point très important pour Adina pour rester devant. Et le long. Ouais, le long, mais elle est un peu attentiste, hein, Dorian derrière. Hein. Elle prend pas son coup droit. Un peu attentif, et je trouve que les placements de balles après son service sont pas sont mal placés, quoi. C'est dans la raquette, c'est milieu. Elle n'arrive pas à trouver la zone du plein courant comme elle a réussi à le trouver à la fin du tout le deuxième set. Cette faute-là, elle est bienvenue pour Adina Diacono, hein, parce que si ce revers il passe du côté chez Eugénie, je pense qu'il aurait mis une grosse pression sur Adina. Surpris du service de Adina. Hein. Court revers dans le courroie, je trouve que c'est assez facile pour la portugaise, mais ça marche pour l'instant. Oh là là. Ouais, bien sauvé de la part de la Messine. Ouais, temps mort demandé. Hein. Ouais, temps mort demandé tout de suite. Ouais, c'est vraiment, comme on l'a dit, hein, un set crucial hein, pour Etival s'ils veulent rester en vie. Hein, donc là, on n'attend pas d'être à 2 ou 3 points derrière, c'est tout de suite hein, 6-5, on s'approche du money time, Dorian. Ouais. Je trouve ça dommage que Xiao Eugénie n'a pas réussi à prendre les devants par rapport au... ce qu'a montré Adina là, pendant ce set. Je veux dire, ça aurait pu être plus sévère pour la Messine. Je trouve qu'elle a eu 2-3 fois où elle avait une bonne balle, elle a remis la balle sur la table et laissé la portugaise prendre les devants. Et à chaque fois la portugaise fait une ou deux fautes un peu bêtes, donc tant mieux pour Adina, mais c'est dommage pour la Vosgienne, quoi. Donc je pense qu'aussi ce temps-là bien été pris de la part du coach Jérôme Imbert. Je suis d'accord avec toi, depuis le troisième set, comme tu l'as dit, et remarqué dès le début du troisième, Adina joue beaucoup plus sur les fautes adverses que ne va chercher ses points. Notamment sur les services longs où elle attend après la balle d'après en revers, alors qu'elle c'est une joueuse de puissance où elle devrait tout de suite tourner derrière son pivot. Et elle attend un peu plus la faute, elle met un peu moins de pression, donc ouais. Alors quand même, il va falloir chercher son match pour Adina, puisque l'autre joueuse a quand même de l'expérience et ne va pas lui donner. Hein. Ouais, c'est clair. Peut-être de venir... je pense qu'il va falloir qu'elle vienne directement jouer dans le courroie là. Je sais pas comment tu le sens, mais c'est ce que je ferais moi pour mettre la pression tout de suite là. Flip dans le courant ou même écartement après sa deuxième balle. Ouais, et puis il y a quand même un gros avantage du côté d'Adina, c'est que pour l'instant Xiao Eugénie n'a pas lâché un seul service long à part au tout début du match. Est-ce que ça va être pour maintenant? Ah, il sort. Allez, encore une fois le placement de la raquette, dans le point fort de Xiao Eugénie. Bon. Ouais, elle avait bien mis le service long, mais voilà, comme tu le dis, le démarrer fort dans la raquette de Xiao Eugénie ou dans son point fort le revers, c'est compliqué quoi. Puisque la balle revient très vite, Adina n'a pas eu le temps de se replacer derrière. Et... Allez, 6-6. On sent les deux joueuses tendues, hein. Ça part pas trop de la raquette, ça retient ses coups. Ouais, très tendu, hein, Dorian. Comme tu dis, hein, là le flip était très haut de la part de Xiao Eugénie. Elle s'est un peu débarrassée de la balle. Et met ça 4 points du titre. Oh, bien placé ça, bravo. Ouais, et puis ce démarrage est très dur à contre-toper puisque la balle tourne énormément.
On voit qu'elle va la prendre un peu basse la balle, mais qu'elle va mettre énormément d'effet avec ses jambes et avec l'accélération. Là, contre-topé, c'est très très difficile. Le placement au milieu. Ouais, Xiao Zhenyi très très crispé là sur cette fin de match. Hein. Ouais, je sens que ça peut être la fin, 2 points du match, 2 points du titre hein, pour la Messine. Ouais, bien sûr. Ouais, 2 points du titre, bien sûr. Pour mener tout de suite 2-0. 2 matchs à 0, ce que ça signifie. 2 victoires, promesse. Oh, bravo. Ouais. Allez, 4 balles de titre. 4 balles de titre, ouais. Ah, pour l'instant, une rencontre bien moins serrée qu'à l'aller, mais peut-être les joueurs d'Étival un peu moins dedans, pas devant leur public et dans leur salle. Metz qui fait un très très bon début de partie. Hein. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est encore une bonne faute, comme tu dis. Hein. Mais le problème qu'a souvent Adina, c'est qu'elle va effectuer elle va prendre des risques sur ses services longs et dans le jeu que quand elle est devant. Il faut qu'elle arrive aussi à réguler et à le faire aussi quand elle est en danger. Est-ce qu'elle va le refaire? Je le referai, mais c'est dur. Oh là 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 là. Je pense qu'elle a cru qu'elle allait gagner le point sur ce revers. Hein. Ouais, de l'extérieur, ça a donné cette elle s'arrête un peu. Elle s'arrête un petit peu et. Ouais. Allez. Ah, mais Xiao Zhenyi qui ne le donne pas. Et cette fois, par contre, c'est 2 balles de match. Il reste 2 balles de match, mais pas sur son service. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas très gênée sur le service adverse, mais ça peut se tendre un petit peu. Et on sait très bien que finir un match, c'est toujours difficile. Eh oui, le titre. Fait. Bravo. C'est fait. Le Belgis qui rentre dans la boucle. Eh oui. Et les filles qui fêtent, bien sûr. Bravo. Bien joué. Quelle saison de la part des Messines, rien à dire. Franchement, elles ont dominé le championnat hein, en finissant première de la phase régulière. C'est mérité. Hein. Franchement, bravo à elles. Et on peut dire aussi bravo au parcours des Vosgiennes. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, comme tu l'as dit, c'est mérité, je pense, parce que Metz a fini la saison régulière à la première place, à 3 points, il me semble, devant Étival, mais Étival a quand même fait 2e. Donc il se retrouve ici, c'était tout à fait logique, mais non, sur que ce soit le match aller et ce début, même si elle est déjà bien entamée, ce match retour, non, Metz a vraiment dominé les débats là. Hein. Ah ouais, franchement, et je suis très, très surpris de la part des Messines avec voilà l'enjeu du match, à domicile, le match retour. Et on avait l'impression qu'elles étaient relâchées hein, de l'extérieur. Elles sont rentrées vite dans le match. Elles ont super bien joué, à part Adina à un moment donné qui a eu peut-être la peur de gagner, ouais. se faire attraper par ses émotions. Mais bravo, hein, bravo les filles et bravo.